Salut, c'est Awa de Suite Sénégal et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous présente Awa et si vous êtes de retour, merci de toujours regarder mes vidéos. Ça me fait hyper plaisir. Donc aujourd'hui, on va partir de la rencontre d'une chef d'entreprise, d'une femme sénégalaise que j'admire beaucoup, qui s'appelle Fatima Zaraba, la fondatrice de Sofatou. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Sofatou, je suis comme ça parce que I'm like very excited to meet her. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Sofatou, c'est une marque de vêtements sénégalaise qui a été fondée il y a 10 ans, on va dire. Et franchement, quand tu vois l'évolution de sa marque... Donc aujourd'hui, on va partir à sa rencontre, on va parler de son parcours, comment elle a pu vraiment gérer son business, ses débuts et tous les nyama. J'ai vraiment hâte de la rencontrer parce que quand je vous dis, quand je vois l'évolution de Sofatou en 10 ans, c'est vraiment bien. Donc, et je pense que ça va inspirer beaucoup de jeunes en termes d'entrepreneuriat et en termes de hustle quoi. Donc on va partir et j'ai vraiment hâte de la voir et de la vraiment... Et elle va m'habiller, c'est pourquoi je porte un truc basique là, parce qu'on ne va pas partir chez Sofatou sans autant porter du Sofatou. Tchoum, c'est Sofatou, voilà. Donc là, je suis chez Sofatou et je suis avec la fondatrice Fatima Zaraba. Donc, Fatima, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, on va dire. Avec plaisir. Salam alaikum. C'est Fatima Zaraba. Je suis fondatrice de la marque Sofatou et cofondatrice de Arca Concept Store. Est-ce que ça s'appelle Hélène d'abord? Qui est aussi une styliste. Styliste de la marque Sisters of Africa. Et voilà, j'ai 28 ans, sénégalaise, maman d'un beau bébé. Et ouais, madame de quelqu'un. Madame de quoi? Madame de quelqu'un? Madame d'un gars qui s'appelle Alpha Diada. Machallah. Alpha Tima. Donc on va commencer. Donc Sofatou, toi tu as grandi au Sénégal. C'est quoi ton enfance, on va dire? J'ai grandi ici même, là où on est à Liberté 5. C'était chez ma grand-mère. Donc voilà, judo. Puis après, quand j'ai, je pense, 6 ans, on est allé à Liberté 6 Extension. Donc retour au Bercail, j'ai maintenant ma boutique et mon atelier à Liberté 5. L'atelier est juste derrière chez ma grand-mère. Oh. Donc elle a refait la maison et j'ai pris le rez-de-chaussée pour en faire l'atelier. Et voilà, retour au Bercail. Donc j'ai fait tout mon cursus ici jusqu'à la terminale et puis après je suis allée pour mes études supérieures au Maroc. Donc tu as fait tes études supérieures là-bas, c'est ça? Donc tu as fait quoi comme études? J'ai fait droit public et relations internationales. Donc rien à voir avec ce que tu es en train de faire. Avec les tailleurs, avec les poussons-les rien à voir. Moi, je pensais que je serais secrétaire générale des Nations Unies. Intéressant. Présidente de la République du Sénégal. Mais voilà aujourd'hui dans ma boutique et je suis contente d'avoir fait les choix que j'ai fait. Ah, c'est cool. Donc, d'où vient ta passion pour la mode, on va dire? Parce que droit, relations publiques, pourquoi même pas étudier la mode? D'où vient cette passion? Par contre, je regrette de ne pas avoir étudié ça. C'est une passion qui me vient... Alors, elle était là depuis l'enfance, mais je le dis souvent, moi, j'ai une passion pour les tissus, pas une passion pour la mode. À ma naissance, de mode de faire que Ndiago ira bakati sibir kergi. Chez toi? Ouais, chez ma grand-mère, dans la cour. Elle a ce business-là. Je veux dire qu'elle a été introduite au pâtisserie quand elle avait 17 ans. Elle revendait les pagnes que sa maman faisait faire. Donc, vous dites, école le Kodonjai. Ensuite, quand sa maman a vieilli, il est pour l'occuper. Tu vois? Sauf que sa maman n'était plus intéressée, donc c'est elle qui a repris. Et donc, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, elle a 85 ans, elle gère son business de pâtisserie. Effectivement. Ouais, donc, il n'y a plus les rabes à la maison. Elle a des rabes qui sont là où ils sont, elle va les retrouver. Mais elle a encore ce business-là. Et c'est ça qui m'a introduit au pagne. Et puis, j'avais aussi mes badges de YouTube Fouta. Donc, si je mes vacances de mon YouTube, quelqu'un qui fait une avec l'oreille. Donc, c'était dans le textile, les tissus et tout ça. C'est ça. Donc, je pense que c'est tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis plus inspirée par les matières que par les coupes de manière générale. Donc ensuite, quand j'étais enfant, je jouais avec les tissus de ma maman aussi. Je faisais des robes, je cousais sur moi, ça m'a marqué ça morceau, il fait le cœur. Et puis après, je me souviens, 3e, tout ça, je faisais des croquis avec des amis. Et il y a eu 2 tenues que j'avais réalisées qui m'ont vraiment beaucoup plu. C'était les seules fois où les tailleurs ont réalisé ce que je voulais. Ben bazin la won demi-saison, mais am fi batu goor da mena bu rose cornière. Tailleur cornière dafa xawon nak. Mais bazin avec pantalon, donc tout le monde me disait Anna bazin avec pantalon. Parce que personne ne faisait, c'était pas au truc là. Et j'étais en 3e, Anna bazin avec pantalon, mais je me disais, c'est très joli, tu vois, ça change.
Et puis beneen bi c'était benn taille basse, mais taille basse c'était aussi bazin avec un V en pagne tissé, le truc qui était asymétrique. Ma demee Maroc après ma def ko. Intéressant. Donc du coup, à quel moment, on va dire, à Maroc, parce que tu as commencé ta marque au Maroc, c'est ça? J'ai commencé quand j'étais à Meknes, donc c'est là-bas que j'ai fait ma licence. Et puis, donc du coup, moi j'aimais bien sañse me bañ a niroog gars yi quoi. Mais c'est tellement drôle parce que quand je faisais des recherches, j'ai vu quelque part que tu étais garçon manqué, Au lycée, amoon xaalis. Ok. Sañse dafa cher. Quand j'ai lu ça, je dis, J'avais pas d'argent. Ah, c'était une manque d'argent. C'était le manque d'argent. Donc, ma tata m'avait envoyé des jeans des États-Unis, sauf que jeans yi ëpp ma xam nga des baskets. J'ai dit, bon, je prends ça comme look parce qu'il n'y a pas l'argent, c'est pas grave. Donc, j'étais très garçon manqué au lycée. Mais c'était franchement parce que j'avais juste pas les moyens. Quoi. À côté, je dessinais des robes de gala avec Mounas, je me souviens, en première terminale. Mais on n'avait pas de quoi réaliser ce truc. Donc, après, quand je suis allée au Maroc, par contre, première année, je viens, tout le monde s'habille chez Marwa Zara. Sauf que tu vas t'habiller chez Marwa Zara, tu mets toute ta bourse dedans et après tu as tes jumelles vestimentaires à tous les coins de rue. C'est vrai, tout le monde se ressemble. Merci. Vous l'avez acheté à 100 dirhams. Donc, je voulais pas ressembler aux gens. Quand je suis revenue à Dakar, j'ai fait plein de yére olof yobu. Sauf que je suis arrivée et les yére olof maintenant en deuxième année, c'était trop folklorique. Oui, c'est vrai, c'était pas aussi moderne. Tu peux pas les porter tout le temps quand tu n'es pas au Sénégal. Donc, on m'a présenté une couturière qui s'appelait Maria Daoudi à Dior Salam. Mais yóbbul ko benn taille basse. Est-ce que je peux transformer le veste, expliquer ce que je voulais, le rebord, tout ça. Elle a fait exactement ce que tu voulais. Je indi ko benn seru bazin bu ñu cuub mu defal ma ko pantalon bu rafet boo xam ne taille haute avec des plis ici sur les poches. En fait, tu étais toujours... Attends, je vais utiliser les tissus de chez moi, que j'ai chez moi, on va dire, mais pour faire des trucs modernes que je veux porter tous les jours. Ouais. Et c'est devenu un look à part. Et je pense que c'était ça, mon introduction à moi au tradi moderne. C'est quelque chose de spontané. C'était pas un truc de ouais, j'ai vu faire, je vais faire. Non, c'était un truc de base personnelle, quoi. Et donc, le style, après, si je suis à l'école, à l'université, c'est dans ma sañse, sur les talons, si je suis ah, Fatima, c'est ça la nouvelle tenue, c'est joli, blablabla. Il y avait beaucoup de subsahariens. Et les gens commençaient à me complimenter. C'était à quelle date, on va dire? Quelle année? C'était le 24 avril, un soir. Je suis ma bourse parce que j'avais deux bourses. J'avais la bourse au Sénégal et la bourse au Maroc. Donc, BS, ma bourse au Sénégal, je suis ma BS. C'était à peu près 300 €, quoi. 200 000 francs. Wow, 200 000 francs. J'ai décidé que je me lançais. Mais au début, comme mais j'ai décidé que j'allais lancer une collection et que ça allait sortir le jour de l'anniversaire de ma grand-mère. Effectivement. Le 5 mai, donc 10 jours. Ma grand-mère qui t'inspire depuis. Vas-y. Donc j'ai eu 10 jours pour faire la collection. Ça s'appelait African Rainbow. Très coloré, des couleurs très vives. Très modé aujourd'hui, mais autant moi j'aimais bien. Et c'était aussi très sexy. Pas la tolonne, c'était l'émancipation. On était tous pareils, on était jeunes. Même moi, je me regarde. Avant, je portais des robes courtes, des trucs courts. Mais maintenant, je le fais de moins en moins. Non, et puis de faire ça. Non, mais très sérieusement, il y a le fait que mon père était imam. Donc, quand j'étais à Dakar, je n'avais pas le droit, professeur de pensée islamique, je n'avais pas le droit de mettre des trucs courts, de mettre certains trucs. Donc, quand je suis partie, c'était le début de l'émancipation. Mais, santé à l'homme, je fait moi, Géranian. Alhamdulillah, mashallah, aujourd'hui. Yahadja. Non, ça a changé vraiment. Et puis donc c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai appelé mes amis, on a fait des photos, on a mis sur Facebook et voilà, sur Fatou il est comme ça. Et à quel moment tu as quitté, on va dire, le Maroc pour dire là, je vais repartir au Sénégal? Alors je suis restée au Maroc justement parce que j'avais commencé sur Fatou et que ça a commencé à marcher un peu. Et du coup, je voulais pas aller en France alors que j'avais la possibilité d'aller faire le master là-bas. Master au Maroc, parce que l'Azin, donc je suis allée à Rabat où j'avais trouvé un tailleur sénégalais. Bon, il était à Kénitra, c'est la ville d'à côté. Donc je faisais le trajet Rabat-Kénitra tous les jours pratiquement. Je dormais chez lui souvent, donc je suis vraiment restée au Maroc pour finir. Donc moi, mes masters 2015, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats et à la fin d'année, je suis rentrée à Dakar après avoir soutenu mon master. Quand tu es rentrée à Dakar, tu continues toujours Sofatou? Tu as fait Sofatou temps plein ou tu as travaillé dans le droit? Non, j'ai travaillé avec ma maman au début, donc, qui était députée. J'ai travaillé comme assistante parlementaire à l'Assemblée nationale. Après, j'ai eu un petit temps où j'ai fait une pause parce que j'étais focus sur Fatou. Et à ce moment-là,
un ami m'a mis en rapport avec le ministre de la Femme, qui était nouvellement ministre, pour que je lui gère les réseaux sociaux, parce que j'étais très réseaux sociaux, quoi. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire ça, et puis je me suis retrouvée dans le cabinet du ministre comme chargée des relations publiques. Je travaillais beaucoup avec le directeur de cabinet. Mais tu faisais toujours Sofatou à côté? Ouais. Ok. Donc, le moment où je Petersen, le ministère était là-bas. Demson baga ruchonk, fanaan ci table yi. Su ma xëyaatee dem, non, c'était compliqué. Il y avait des jours où j'étais obligée, par exemple, période Tabaski Korité, je dormais à l'atelier. C'est sûr, et tu jonglais les deux. J'étais tout le temps épuisée. J'étais comme un zombie pendant un an, quoi. Et à quel moment tu t'es dit qu'en fait là, je pense que j'ai... Parce que là, tu le fais à temps plein. Je le fais à temps plein depuis 2018. Ok, donc à quel moment tu t'es dit, ok, là, c'est bon, il faut que je me lance et je gère ma marque, quoi, Sofatou. Quand ça a commencé à bien payer, les races commençaient à Et tu as raison. Ouais, non. C'est vraiment quand ça a commencé à marcher et que vraiment j'ai réalisé que ça avait du potentiel et que vraiment, genre, je me faisais beaucoup plus que mon salaire avec Sofatou. Ok. Il suffisait que je lui donne plus de temps. Et même à un moment donné, j'ai regretté un peu le choix, puis j'ai dit non, je vais y retourner. Et puis mon cousin Babakarsi m'a donné de l'argent, il m'a dit non. Machallah. Il m'a dit non, 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 tu continues. Tu as du potentiel, il ne faut pas retourner travailler pour quelqu'un. Et là, tu connais les parents sénégalais, tu vois, tu travailles dans un ministère, on va dire, même si ton salaire n'est pas si bon, mais tu es au ministère quand même. Tu non, ça, Sénégal, il faut qu'il y ait un séminaire. Effectivement. Et tu te réveilles d'un jour, tu te dis, ok, maman, papa, là, je vais arrêter mon boulot et je vais faire ma marque temps plein. C'était comment? Est-ce qu'ils étaient, like, supportive? Honestly, I was surprised. Parce que mon papa, de qui je m'attendais qu'il me dise non, c'est lui qui m'a dit, écoute, c'est ton plan B. Ah ouais. Ton plan A, c'est ton talent en gros. Donc si tu peux vivre de ça. Et surtout, lui, il croit au fait de ne dépendre de personne et de monde c'est football. Il se dit ça tout le temps. Et puis, il me disait aussi un truc, c'est que effectivement. Donc c'est quelqu'un, il m'a surpris avec ça. Ouais, parce que ton père, on va dire, moi je me rappelle aussi, j'ai commencé mes débuts dans la mode au Sénégal et quand j'ai commencé à venir, tout le temps c'est mode, le milieu est vraiment bizarre, donc c'est quand même intéressant de voir un papa qui est imam et qui était vraiment ouvert d'esprit dessus. Non, ce qu'il voit lui c'est un business, ce qu'il voit c'est leur matériel, tu vois. Et il est vraiment très ouvert d'esprit de manière générale, c'est quelqu'un de très smart, machallah. Et même par rapport à la religion aussi de très progressiste. Donc c'est lui qui m'a dit ça. Et paradoxalement, ma maman qui est très rêveuse, qui quand je lui disais au début mon business là avec maman, je vais faire un centre commercial, je vais faire une émission en télé, je lui ai dit je veux 3 millions. Wow. Elle me dit mais demande 10 millions et Moussouma là-bas, mais grave. Parce qu'elle a quand même soutenu, ma maman m'a dit non. Elle m'a dit c'est trop risqué. Et que moi sama oustaza mu ñëw yedd ma pour que tu n'arrêtes pas ton boulot, pour que je ne fasse pas ça. Et parce que elle avait arrêté son boulot à un moment pour quelque chose, etc. Donc pour me dire non, et j'ai quand même fait ça parce que je le sentais, je pensais que c'était la bonne chose à faire. Je suis persuadée que ça va marcher. Donc en parlant de Sofatou, même d'où vient ce nom Sofatou? Fatou Sow pour le Jerry, l'international, c'est ma grand-mère. On repart toujours chez la grand-mère qui t'a inspiré. Toujours, ben oui, c'est ma grand-mère, c'est mon homonyme, c'est ma copine, c'est la mère de ma maman. Ok. Donc c'est elle qui s'appelle Fatou Sow. Et c'était un moyen pour moi de lui rendre hommage, mais aussi de dire très Fatou, très africain, très ouest-africain. Et aussi de changer cette connotation négative autour du nom Fatou. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, mais je m'appelais Fatou. Tu t'appelais? Au passé. Maintenant c'est quoi Fatima, c'est ça? Maintenant c'est Fatima Zahra. En fait, je m'appelle Fatima depuis toujours. Mon père m'a appelé Fatima. Mais bon, judo, il n'était pas là. Donc, il est venu pour le Ngente, il est reparti. Donc, c'est ma tata, Asifaï, qui m'a déclaré. Elle est partie. Comme on a dit Adi Fatou, elle a dit Fatouba. Donc, mes camarades de classe, jusqu'en terminale, m'appellent Fatba. Et c'est en terminale que mon papa a finalement changé le nom, exactement. Et le truc, c'est que mes sœurs ne savaient pas que je m'appelais Fatou à l'école. Ah ouais, c'est vrai, parce qu'à la maison, c'était Fatima. Quand elles ont découvert le numéro Fatou Mbindou, Fatou Bobon, Fatou les Bobo Diouf, Fatou metti ma daal. Et je voulais, parce qu'elles ont de bons noms, c'est Sakinatou ou Moul Khairi. Ouais, ça change. Donc j'ai dit non. Tu n'aimais pas ton nom, carrément. Ouais.
Franchement. Et pour moi, j'ai assimilé ça à la servitude. Et c'est quelque chose, je réalise que c'était au-delà de moi. C'est que c'est une perception, une connotation négative que le nom-là, il a. Et j'ai vraiment voulu changer ça en associant ce nom-là à quelque chose d'élégant. Aujourd'hui, j'ai fait I made peace with my Fatou. I'm a Fatou. Maintenant, je vais t'appeler Fatou, c'est bon. I'm a proud Fatou. Wow, it's very proud Fatou. Donc, pour les gens qui regardent là, faut l'appeler Fatou. Appelez-moi Fatou. De toute façon, tout le monde m'appelle Fatou. Les gens sont Fatou. C'est ça que je disais que quand on avait cette pensée d'interview, je disais, mais attends, elle, c'est Fatou. Tout le monde dit Fatou. Donc, j'entends plus Fatou que Fatima, quoi. Effectivement. Donc, on va dire, tu as beaucoup parlé des pains tissés. Moi, quand je vois ta marque, je vois franchement que tu as, je vais dire, on va dire, tu as un peu modernisé les pains tissés. Tu le fais d'une manière, moi qui est jeune, je m'y vois, tu vois. Pourquoi tu t'es dit, en fait, je vais utiliser les pains tissés et je vais les moderniser dans ce que je fais? Ben, dès le départ, déjà, j'ai cet attachement au pain à cause de Mam. Et par contre, ce qui s'est passé réellement, c'est qu'au début, j'utilisais du wax. Parce que comme j'étais au Maroc, c'était plus facile pour moi à trouver. Mais malheureusement, j'ai appris en faisant des recherches, que le wax, il était fait en Hollande. Et en fait, sur la chaîne de valeur du wax, l'Afrique en profite très peu, alors que c'était en train d'être marketé comme un tissu africain. Effectivement. Alors que it's not. Effectivement. D'origine, it's not. C'était un truc qui venait d'Indonésie. Ça n'a pas marché quand ils ont fait l'imitation. Ils ont emmené ça chez nous et bien sûr, on l'a pris. Et ouais. And then, voilà, quoi, c'est parti de ça. Mais on se l'est approprié, mais ce n'est pas culturellement chez nous. Alors que ne pas utiliser, there's a whole know-how behind it. Tu vois, c'est ce savoir-faire là qui est en train d'être perdu. Oui, c'est vrai, je le vois. Avant, je le voyais un peu, mais maintenant, je le vois mieux. Moi, les gens en train de tisser dehors. Mais oui, et tu sais, avant, il y avait les gens tissaient au Fouta, les gens tissaient au Saloum, les gens tissaient dans le Sine Saloum. Ah ouais. Moi, j'ai cru que c'était que les Diago qui... Non. Alors, nous, par exemple, maintenant, on a que ce route couleur donc ce roux, les rap là. Ah ouais. Donc, c'est vraiment ce savoir-faire là qu'on est en train de perdre, raison pour laquelle j'ai voulu revaloriser ça. Et loin d'être la première à introduire le pan dans le vestimentaire. Effectivement. Elles ont révolutionné les choses. Ouais. Sauf que ça reste un truc de tata pop, quoi. Non, tata riche. Ouais, parce que c'est les grandes dames avec les chapeaux, les mousseurs, je les vois. diplomates, etc. Donc, c'était pas accessible. Et moi, je voulais que les jeunes portent ça. Et alhamdoulilah, je pense que c'est un pari qu'on a réussi. Tu as très bien réussi ça. Parce que, pour te dire de vrai, parfois tu vois dans le marché, je ne vais pas dire imitation, je pense que tu as inspiré beaucoup de gens. Je ne le dis pas pour t'envoyer des fleurs, mais parfois je vois un truc et je dis, ah, ça c'est Fatou carrément parce que je pense pas qui sait comment tu l'as fait, je pense qu'à toi. Je pense que même dans la façon de... Nous, ça a pris du temps pour qu'on trouve notre identité. It was not like this in the beginning. Effectivement. Tu vois? Et c'est avec 2016, la collection L'amour sur la royauté en Afrique 2016-2017, que vraiment on a trouvé ce qui nous représentait vraiment, ce que je cherchais en tout cas depuis là, et comment qu'on a commencé à travailler comme ça. Et si tu vois, ça ressort des touches de, par exemple, une finitude dans l'Efdamina Pagne. Effectivement. Là où les Marocains sur les abayas, ils mettent du sfifa, on mettait du pagne, etc. Donc c'est vraiment un style nouveau qui a été créé. Et bon, si ça inspire des gens, alhamdoulilah, ça veut dire qu'on a, oui, sur le cap. Trendsetter. C'est vrai, vous avez vraiment set that trend. Et maintenant qu'on parle de... Parce que moi, je te vois, tu fais carrément du branding, tu vois. On va parler un peu du branding et marketing parce que je vous lis comme ça, ensemble. Je pense que tu es l'une des marques sénégalaises qui est vraiment très, très, on va dire, présente sur le digital. Pourquoi ça, c'est important pour toi, le branding, le marketing? Est-ce que tu penses que même ça t'a vraiment aidé? Oui, de fou. Et en fait, nous, le truc, c'est qu'on n'avait pas de boutique, like no brick and mortar, jusqu'à 2019. Moi, je suis choquée quand tu m'as dit ça. Parce que quand je vois ce matin, j'ai cru que tu avais une boutique depuis 1990. On n'avait pas de boutique, on n'avait pas d'atelier. C'est fou. On était dans la sous-traitance. De 2012 à 2019, 7 ans. 7 ans de sous-traitance. 7 ans. On n'avait pas de boutique physique du tout. Et donc, c'est vraiment en 2019 que mon père m'a poussé. Il m'a dit, il faut que tu ouvres un truc, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas normal que ça taille de l'effet que ça, tu atelier ou taille. Ah oui, tu dis, en 2018. Tu es Sofatou quand même en 2018. Oui, j'avais déjà 3 Fashion Week. Effectivement. Et donc, he was like, non, il est temps que quand même que tu... Je pense que j'avais peur peut-être. Ouais. Donc vraiment, il m'a poussé. Je me suis dit, ok, je vais le faire. Donc, ce qui veut dire que pendant tout ce temps-là, on n'avait que les réseaux sociaux. Effectivement. C'est là-bas que les gens nous retrouvaient, c'est là-bas que les gens nous connaissaient, etc. Et donc, je pense qu'on est resté attaché à ça parce que c'est notre
identité de base, quoi, je veux dire. C'est notre base, les réseaux. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai la boutique, j'ai 2 arcades. Ouais, c'est vrai. Et les réseaux sociaux, c'est encore, je veux dire, 2/3 de notre chiffre d'affaires. Ah ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, les gens viennent en boutique. Déjà, il y a des gens, jusqu'à l'année dernière, ils ne savaient pas que j'ai une boutique, quoi. Ouais, jusqu'à même cette année, quand on a ouvert la boutique. Je te jure, ils me disaient. Parce que tu avais mis des stories de ta boutique. Je me dis, ah, sa boutique, elle est jolie. Mais tout le temps, mais les gens me disent, ouais, est-ce que vous avez une boutique? Je dis, mais oui, qu'est-ce qui se passe? Donc, tout le temps, les gens pensaient qu'on est que sur les réseaux. Et je pense qu'on a cette culture-là parce que notre communauté, c'est là-bas qu'elle est, en fait. Et on ne peut pas lâcher notre communauté. C'est eux qui nous ont fait. C'est eux, c'est ma famille, c'est mes amis. Et je dis souvent, man, I'm not self-made, I'm everybody made. You know? Tout le monde a contribué, tu vois. Et c'est là-bas que je peux donner des nouvelles aux gens. Et même les gens de ma famille et mes amis. Il y a des choses qu'ils apprennent de moi en regardant ma story tous les jours. Parce qu'ils me déguent tous les jours, tu vois. Donc, to me, c'est un moyen de rester en contact avec ces gens-là qui nous ont tout donné. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est que franchement, tu fais beaucoup de storytelling quand il y a les collections. Tu utilises... Je vais pas... Parce que moi, j'ai travaillé dans la mode de 2013, on va dire, jusqu'à 2016. Non, tu sais. C'est comment j'ai commencé. J'ai travaillé dans la mode, donc je savais un peu... On va dire comment était l'état de la mode au Sénégal, en ancien état. Et je pense que tu es l'une des premières qui a vraiment commencé à utiliser des stars comme ambassadeurs, comme mannequins, on va dire. Pourquoi ça? En fait, moi, dans tout ce que je fais, j'essaie de rassembler. Oui, c'est vrai. J'aime ça. Franchement, j'aime. À l'école, c'était comme ça. J'étais genre dans tous les groupes d'amis, si tu veux. Donc, j'étais le lien entre plusieurs. J'ai toujours été ça. Entre plusieurs groupes de personnes différentes. Donc, ouais, on va en sortir et tu vois plusieurs groupes. C'est parce que j'avais des amis partout. Donc, je disais à tout le monde, là, il a. Donc, et donc, j'ai commencé à me faire des relations comme ça dans le milieu. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire ce photoshoot-là avec tous ces gens. Et finalement, Cannabas qui me dit, tu sais quoi, j'ai un clip à tourner, on va tourner une partie du clip là-bas. Donc, il y avait les doudous, fait les vidéos, Cannabas, mon papa Iceberg qui commençait à émerger sur les réseaux sociaux, Kezako, tout ça. So, it was all those people together and it was amazing, franchement. Et puis, j'ai continué à faire ça parce que ça marchait très bien. Effectivement. Après, je me souviens, la première fois, il y a quelqu'un qui est venu me dire, hey, ton concept là, il y a quelqu'un qui fait la même chose maintenant, qui allait appeler des gens pour venir poser. Après, je me suis dit, c'est pas mon concept, tu vois, mais je pense que j'ai fait ça très très tôt. Genre vraiment le marketing d'influence et ça nous a réussi. Pour te dire de vrai, tu es en train de parler de manière ambivalente parce que quand je pense à toi aussi, comme je dis, vu que j'étais dans le milieu de la mode, parce qu'on va dire vers 2012 ou jusqu'à 2014, il n'y avait que des Fashion Week, tu vois. Chaque année, Fashion Week, les designers venaient pour défiler. Et toi, je me rends compte que tu as commencé ton propre show. Yes. Pourquoi? Always, yes. Non, parce que pour moi, ça n'avait pas de sens. Like, ce que je veux faire, je ne peux pas le faire à la Fashion Week, tu vois. Même si j'ai fait des Fashion Week and I loved it, honnêtement. Et c'est surtout la Fashion Week qui a fait que j'ai connu plus de designers sénégalais qui sont devenus très bons amis. Là, on a fait 1 heure au téléphone hier à Gay, tu vois. Hélène, elle m'a été 3 heures du matin sur le téléphone. Et non, Hélène, je ne l'ai pas rencontrée à la Fashion Week, je l'ai rencontrée dans un concept store. But still, donc vraiment de très bons amis à moi, Alia, Bobo, etc. Moi, sauf que moi, tu peux pas ñëw ci Fashion Week jàmbur nangu xew bi xam nga dama bëgg nekk borom xew bi. Effectivement. Donc et je voulais que tous les gens que j'aime aussi soient là parce que même jusqu'à aujourd'hui mes événements restent quelque chose de très très family, you know, mais c'est encore toujours des proches à moi qui sont là. Effectivement, je me suis rendu compte en faisant des recherches sur toi. Donc je suis très amie et famille et c'était le moyen pour moi déjà c'est l'anniversaire de ma grand-mère. That in itself is very personal. Le premier anniversaire, il y avait un gâteau comme ça avec des cupcakes. C'est ma grand-mère qui a soufflé, c'était au showroom, Absat aussi. It was so nice. Donc, je voulais aussi inviter d'autres personnes. Et que ce soit un truc où, oui, c'est moi qui fais. Toutes les personnes qui ont été invitées gratuitement. C'est jamais un truc de yeah, you have to pay. Ouais. Yeah. Je savais pas ça. Non, ils sont toujours. T'as vraiment changé. Ouais. Ah ouais. C'est toujours gratuit. C'est mon show. Je t'invite. Et quand je t'invite, c'est pas tu viens pour montrer ta collection, c'est qu'on fait une collaboration. We work together on a collection. C'est ça que je veux dire. Elle est madame collaboration. Tout le temps quand je vois elle toujours en train de collaborer avec une autre marque. Yeah, always. I love that. Parce que je me dis que ça te permet de faire beaucoup de choses. Ce n'est pas comme ça avant. Yeah. Je pense que le milieu a beaucoup changé avec nous, avec notre génération. Parce que je ne voyais pas de raison de ne pas faire les choses ensemble. Parce que concrètement, seul, oui, tu peux aller vite. Mais quand vous êtes plusieurs, vous allez très loin, tu vois. Et
and like the impact it has. Regarde, aujourd'hui, on fait des ventes privées partout ensemble. Ce week-end, c'était Genève avec Emara et Mais comment vous avez révolutionné la mode? C'est quand même fou, hein? Like, to me, it was like, let's go out. Oui, mais parce qu'en fait, vous êtes partout, Abidjan, dans la diaspora, on va dire. Mais oui, parce que le Sénégal, c'est un petit marché. Après, il faut dire aussi que les séries nous ont beaucoup aidé à nous exporter. Effectivement. Parce que l'effet maîtresse d'un homme marié, les gens ne réalisent pas. But Calista, what she did, it was amazing. Et ça a fait que, parce que c'était Hélène la costumière. Donc c'est Hélène aussi, et ça c'est un crédit qu'on lui donne pas, mais ça a été la première à, dans une série, faire rentrer les vêtements sénégalais et les imposer. Hélène d'abord. Parce qu'elle est costumière. Je ne savais même pas. Donc c'était elle la costumière de maîtresse d'un homme marié, première saison. Et bien sûr, quand elle vient me dire Fatima, d'avoir une série, je lui dis, il n'y a pas de souci, prends mes vêtements, tu vois. Donc tout le monde lui a donné des vêtements comme ça. Et ça a eu un effet. Ça vous a exporté. Ça nous a exporté. Aujourd'hui, j'ai plein de clientes en Martinique. Et c'est grâce à la série. Partout en Afrique. En France, je ne te dis pas l'effet que ça a eu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, France et Abidjan, c'est devenu mes bases aujourd'hui. C'est les deux pays où vraiment je vends le plus, quoi. Est-ce que là, tu penses à ouvrir en France ou tu... Yes. Ah, ok. I'm not gonna lie, yes. Dans un futur prochain. Ça va se faire. Mais surtout que maintenant, c'est devenu compliqué avec les tarifs, les douanes. La DHL maintenant demande des douanes aux clients. Donc les clients sont en train de désister un peu de... Parce qu'ils se disent non, c'est trop cher de payer les douanes, en plus de payer les frais d'envoi. Donc c'est soit le hustle des GP, soit ils préfèrent attendre quand on vient faire des ventes. Donc on fait 2 ventes dans l'année, une avant la Tabaski, une à la fin de l'année. Ok. Et là, on parlait avant de commencer et je te demandais en fait, c'était quoi les difficultés que tu as vraiment vécues dans ta carrière en ce moment, ou même quand tu commençais? Les difficultés de dire des copines là. Mais écoute, c'est jusqu'à aujourd'hui. Premièrement, c'est la matière première. Buffy, Motok de Warrior, c'est ça mon casse-tête principal. Okay. C'est que les tissus, c'est difficile aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on fait de plus grandes quantités de vêtements. Effectivement. Dis-toi que rien que dans la boutique, en tout temps, il y a minimum 200 pièces qui sont là. Wow. You know? Et maintenant, tu vas avoir le problème de... Parce que nous, on a vraiment beaucoup de modèles différents. Parce qu'au fil des années, le problème, c'est qu'au fil des années, les gens, ils veulent toujours les modèles d'avant, tu vois. C'est vrai. Ils vont pas se dire, ok, ça c'est la collection d'avant. Donc, par exemple, notre best-seller, la Khalima, c'est un modèle qui date de 2019. Les gens ne veulent pas lâcher. Effectivement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu les, je sais pas, les Jordan ou un peu de Sofato ou quoi. Je vois. La Tulaï, même chose. 2018, même, je pense. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des problèmes de sourcing, d'approvisionnement. Voilà. Effectivement. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est bien sûr les tisserands. Être exceptionnel, vraiment, qui font des erreurs très souvent, qui partent en Guinée-Bissau très souvent. Donc, vraiment, tout ça, ça joue sur ta production. Troisième problème, ressources humaines Sénégal, taillerie, tu vois. Parce que moi, jusqu'à 2019, je te disais, je n'avais pas d'atelier. Moi, ça me choque toujours. Je te jure, mais l'atelier, il a grandi très vite. J'ai ouvert en 2020. Et aujourd'hui, au total, on est 21 chez Sofato. Machallah, 21. Ouais. Donc, les 21 ne sont pas des tailleurs. Je pense que ce sont les 13 qui sont des tailleurs. 13. Oui, et le reste, c'est le reste de l'équipe. Ok, donc là, maintenant, j'ai une question. Tu as dit que tu as commencé en 2012. Jusqu'à 2019, comment on peut dire, D'accord. Tu hustle. Pourquoi tu dis, ok, là, je commence... On va dire vers 2017, je commence à avoir du succès. Maintenant, il faut que je m'ouvre et j'ouvre une boutique et je fais le flash, quoi. Pourquoi tu as pris ton temps, en fait? Bon, I think great things take time, you know. Parce que je pense que jusque-là, aussi, je pense que je n'avais pas assez confiance en moi. I didn't realize, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai notre conseiller financier qui me dit ça tout le temps, que genre, je ne connais pas le capital de Sofato. Que lui, chaque fois qu'il voyage, he's just amazed, en fait. Chaque fois qu'il part, parce qu'il est dans le monde de la finance, il retrouve des gens, like high level and everything, wearing Sofato, et dès qu'il vient, il dit, ah, ça c'est Sofato. Je vais te faire comme ça. Tchac, tchac. Chaque fois on dit ça, ah, c'est Sofato. Il dit, mais attends, nous, on aime lever des fonds, parce que people know us now, you know, and all those things. And je pense que j'ai tardé à réaliser l'image que j'avais aux yeux des gens. Je pense que les gens de Matidi, chaque fois qu'ils venaient à ma petite boutique là, ils me disaient, mais yo, quand il y a une fille. Et en fait, moi, je me disais, mais ça me boutique nice, ça va quoi. C'est pas comme si c'était moche, mais c'était petit.
Ils me disent, mais en fait, pour Sofa, tout ce que ça représente, you should be out there, sur une Je suis grande d'accord. avenue, for people to just come and be like, ça c'est la Mais c'est surtout quand je pense, c'est pas genre les stars te portent pas, même juste pas les stars sénégalaises, mais les stars internationales, avec Omar Sy, les footballeurs internationaux. Tu es là dans. Yeah, but I feel like, en fait, tu sais, je sais pas, c'est peut-être maman qui m'a un peu gâtée avec ça, c'est que maman est très très humble. So I feel like I didn't realize en fait pendant assez longtemps, et même récemment j'ai vu un post de quelqu'un qui disait c'est quoi la marque genre local attitude que vous portez le plus, et je voyais dans les commentaires Sofatou Matidi, j'ai dit mais c'est nous. Non, Sofatou et Matidi, je pense que vous avez juste, il y a un truc de branding marketing que vous avez. I was so proud to see that, and I just realized that en fait wow, genre il y a une employé ou tu vois, même la grande boutique, c'est mon père qui m'a dit il y a Heureusement. And then I was like, et le truc de Matidi là m'a marqué hein, quand ils sont venus, ils se sont dit mais pourquoi vous avez cette petite boutique en fait. And ouais, je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on prend beaucoup de temps à faire les choses, c'est que quand tu ne vois pas de loin, c'est juste toi, you're still self-doing things. Tu vois, par exemple, mes proches, quand ils entendent parler de moi, tu vois, et que ça les choque à chaque fois, because people have a certain perception of you. Et bien sûr, toi, tu ne vois pas ça. Parce que you know yourself, you know how silly you are. Donc, tu ne vois pas quelque chose de grand quand tu regardes ce que tu fais. Mais c'est quand tu entends les gens en parler et que tu vois les gens le porter ou te dire genre on m'a offert un Sofatou pour mon anniversaire. Je vois genre des fois je tape Sofatou sur Twitter, je vois genre ouais quand il a sur le Sofatou. Mais tu as travaillé quand même, ça fait 10 ans. Quand je faisais des recherches, je me dis ça fait quand même 10 ans. And it was a hustle. It was a hustle. Et jusqu'à 2019, genre le business c'était moi qui faisais tout. J'avais une assistante, c'était Rabi Ndiaye, qui maintenant a une marque qui s'appelle Bishra. Donc elle est toujours chez moi mais à temps partiel. C'est cool ça quand même. Yes, she showcased her thing l'année dernière. Elle a lancé sa marque au défilé de l'année dernière. Et elle travaille toujours chez toi. Parce que tu voulais dire en fait là, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi les gars. Je suis désolée quand quelqu'un travaille chez toi, ouvre un autre truc, tu es genre en mode motopono ou. Moi c'est grec. Non, je pense que c'est quelque chose avec quoi il faut faire la paix. C'est que c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, risque grec, non, c'est que yoroo wërsëgu nit yi yàlla moo ko teg sa loxo pour mu jaar si ñoom et nit ki sa wërsëgam jeexee si yow dafay dem yoonam tu vois. Je suis effectivement. Et donc bu seen wërsëg nekkee feneen dinañ dem feneen. Mais Rabi ça a été vraiment une belle personne xam nga xale bu yaru bëgg ma boppam, et vraiment genre au moment où je l'ai prise c'était quand on faisait un événement, et depuis lors elle est là, depuis l'événement de 2018 elle est avec nous. Et donc du coup après le hustle que je faisais, c'est elle qui allait yendu chez les tailleurs, ma bàyyi yendu tailleur foofu laa commencé nekk kii tuuti nekk patron tuuti, parce que j'arrêtais d'aller chez les tailleurs tous les jours. J'y allais mais c'était elle qui passait la journée là-bas, je faisais plus ça. Donc après quand j'ai ouvert l'atelier, elle est venue, elle était la gérante de l'atelier, puis elle est devenue secrétaire d'atelier, donc maintenant elle est 3 jours chez nous et 3 jours sur son business. Machallah, c'est trop top. Et là en tant que chef d'entreprise, on va dire dans un milieu qui est un peu être chef d'entreprise au Sénégal, c'est très difficile. Parce qu'on est dans un milieu très patriarcal, c'est ça qu'on dit. Yes. Donc, comment tu gères ça en fait? Parce que ce n'est pas juste ce fait que tu as un autre business qui s'appelle Arca, Concept Store. Et aussi, tu fais beaucoup de social aussi. Comment tu fais? Comment tu vis ça? Honestly, it's not always easy. Surtout quand je suis tombée enceinte, parce que c'était mon premier bébé là. C'est là que tu réalises que c'est pas, parce que j'ai eu une grossesse très difficile. J'étais tout le temps malade. Et la grossesse, je l'ai découverte quand j'ai commencé la tournée. J'ai découvert ça quand j'ai commencé la tournée. Donc, c'était une tournée qu'on fait à la fin de l'année. On allait dans plusieurs pays pour Diaye, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que mon ex-aéroport est de Wachou. Et c'est là que tu réalises qu'en fait, c'est le mettre là. Parce que tu veux, bien sûr, les gens en fait ont besoin de te voir quand tu fais des ventes. Par exemple, Genève, j'ai pas pu y aller et ça s'est ressenti sur les ventes. Ah ouais. Parce que quand je suis là, c'est différent de quand je ne viens pas. Tu viens pour voir ça. Les gens, ils viennent, ils me voient pas, ils disent ah mais elle n'est pas là, Fatima, et ils repartent. Des fois, un événement, tu dis ouais non Fatima, ou bien ils voient sur les stories que je suis pas là, et ils viennent pas. Ouais. Donc c'est important que je sois là-bas, et voilà, il y a des aléas, tu vois. Donc je pense que la raison pour laquelle par contre j'arrive à faire tout ça, c'est qu'alhamdoulilah aussi j'ai une très bonne équipe. Mashallah, Khadija, Oumou c'est ma petite sœur, et qui était notre directrice d'opération, là elle est en congé.
Aïcha, Mamita à la boutique, Jainaba maintenant à l'atelier. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Je pense qu'il y a 13 femmes et 7-8 hommes. Tu as Larissa que vous avez vu quand vous êtes venu, donc qui gère ici à la boutique. Vous avez beaucoup de monde à l'atelier, Aïssatou, Daba, tout ça. Et vraiment, les meilleurs couleurs nous ont tout le temps, parce que bien sûr tout ne peut pas toujours être rose. Mais par exemple, pendant le décès, ma maman est décédée cette année en mars. Et imagine, pendant tout le mois, il n'y avait que Aïcha à la boutique. Et Moussoul n'y a pas elle m'a pas posé de questions. Elle a fonctionné. Elle a fait mieux que le chiffre d'affaires du mois précédent. Toute seule. Et jusqu'à présent, je ne sais pas comment elle a fait. Donc, parce qu'il y a autant fait un mois, il y a qu'est-ce qu'il y a à gérer sur Fatou. Parce que bien sûr, quand c'est une entreprise familiale, ma maman est décédée, ma soeur ne travaille pas, ma cousine ne travaille pas. Nous, on était trop affectés en fait. Donc, on faisait rien. Aïcha était la seule à gérer le business pendant cette période-là. Donc, je pense que j'ai vraiment une très très bonne équipe. Et ça me permet de pouvoir, pendant ma grossesse, vraiment, je ne faisais pas grand-chose. Je travaillais parce que j'avais envie de travailler, parce que effectivement, mais c'était pas par nécessité, vraiment. C'est vraiment cool quand tu parles, parce que là tu es en train de parler, je pense, ok, 2019 elle n'avait pas de boutique, maintenant elle a 21 employés, donc tu peux te faire comme ça quand même. Oh, merci. Donc là ça tire un peu à la fin. Franchement, je suis très fière de toi. Je vais te dire ça parce que je me rappelle quand tu faisais genre sur Snap Beauty Divas, tu like. Mais j'ai montré l'atelier. Je te jure. J'ai montré taillerie, Tchonk. Je te jure. Je me rappelle de ça. C'est fou. Donc, c'est quoi les futurs projets de Sofatou, on va dire, et tu vois quoi Sofatou dans 5 ans, en fait? C'est ça qu'on va dire. C'est quoi tes futurs projets? Dans 5 ans, I see something international. Moi aussi, je le vois, ça va venir. Vraiment, je pense qu'on va aller vers une levée de fonds bientôt. Parce qu'on a fait, tu sais, j'ai fait plusieurs programmes d'entrepreneuriat. J'ai fait le Yali, j'ai fait le concours de Jack Ma, Alibaba. J'étais dans les, je pense, 20 premières. J'ai pas fait, I didn't make it to the top 10 though. J'ai fait récemment un programme avec les pionnières de la francophonie. Et and all that m'a fait réaliser en fait que, en tout cas surtout le dernier programme, quand j'ai fait mon pitch, parce qu'on devait faire un pitch dernièrement, mon pitch pour be like, okay, this is Sofatou if you want to invest in it. Le gars, il m'a dit, like, for the first time, I don't have anything to say. En fait, the branding is perfect, everything is good. The branding is perfect, c'est parfait. And like, I want to invest, you know? And I was like, we're not ready yet, mais on revient l'année prochaine. Ah ouais, t'as dit, vous n'êtes pas prête. Pourquoi? Structuration. On a besoin de mieux travailler. Parce que, tu sais, Sénégal, c'est difficile de monter une entreprise et que les choses soient carrées. Surtout qu'on a commencé dans l'informel. On a commencé dans l'informel et ça fait que jusqu'à maintenant, il y a encore un reste de choses à structurer, tu vois. Et je pense qu'il me faut d'abord des bonnes personnes au bon poste avant de pouvoir aller lever des fonds. Je vais prendre l'argent des gens, t'inquiète. Ce que j'aime bien, c'est que parce que je pense que ici, parfois, quand les gens ouvrent des business, c'est genre dans le maintenant, et tu vises loin. Genre, sors par où, tu es patiente avec ton business. Même moi, tu vois, avec les réseaux sociaux, on me dit, mais pourquoi tu ne fais pas de vente? Je ne suis pas prête, c'est pas ça ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit prendre du temps. Ça doit faire maturer les choses. Ah, trop fière. Alors ça, Sofatou Home aussi, Inch'Allah, we're working on it already. Genre des décorations pour... Des meubles, carrément. C'est joli chez toi, hein? Oh, thank you. I made it. J'ai fait la boutique, j'ai fait la déco de la boutique et je réalise que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les senteurs aussi, c'est quelque chose qui me passionne. So I guess diversification déjà et ouverture à d'autres marchés. Donc, in 5 years, expect to see us une boutique en France. Inch'Allah, ça va venir. Ouais, voilà. Et puis peut-être à Abidjan. Et pénétrer le marché anglophone. Presque chaque année, c'est chaque année que tu fais des événements. Et là, je sais que tu prépares quelque chose très bientôt. Donc, est-ce que tu peux nous en parler ou nous en parlons? Nous en parler. Arrête. Oui, avec plaisir. Alors, cette année, on devait faire les 10 ans. It was supposed to be a very big thing. Vraiment, on avait prévu de faire un énorme défilé sur le thème de la culture Fulani, parce que moi, je suis Halpulaar. Je parle Pulaar et tout. Donc, malheureusement, maman est décédée. Elle est décédée de son 3e cancer au mois de mars. Yes. Thank you. Et ça a chamboulé les choses, bien sûr.
Bon, déjà, il y a eu ma grossesse qui faisait que l'événement, c'était au mois de mai. C'est difficile quand même. Non, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais l'événement, mais je me disais que j'allais faire ça en décembre. But in the meantime, maman est partie malheureusement. Et j'avais décidé de rien faire cette année. Je pense que I owe it to her. Donc c'est vraiment, it's a tribute to her. And also, c'est quelque chose pour lever des fonds pour la LISCA. Alors la LISCA, c'est la Ligue sénégalaise contre le cancer. They do amazing things. Genre, c'est impressionnant tout ce qu'ils font pour les malades de cancer au Sénégal. Sauf que malheureusement, ils n'ont pas assez de support, ils n'ont pas assez de visibilité, ils n'ont pas assez de fonds actuellement. Depuis le mois de mai, ils n'ont pas pu prendre des cas parce que there's no money. C'est compliqué. Et donc, eux, ils subventionnent des mammographies, ils paient les médicaments, ils forment des sages-femmes, ils paient même des radiothérapies des femmes. So, basically, ce qu'on fait, c'est un fundraiser pour eux à travers l'événement et à travers une campagne qu'on va filmer la semaine prochaine, Inch'Allah. Sur laquelle tu seras, Inch'Allah. Il y a un problème, et c'est une campagne de sensibilisation aussi pour dédramatiser. Parce qu'il y a beaucoup de fatalisme autour du cancer. Sénégal, il y a un cancer avec Nietzsche, alors que faire le fait là. Donc, c'est ça qu'on est en train de préparer. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment un fundraiser pour eux. Non seulement à travers une cagnotte qu'on va lancer en ligne, la campagne digitale qu'on fait avec Live. Partager. Je vais partager. Voilà. Et puis, c'est pour pouvoir payer des radiothérapies. Parce que radiothérapie, par exemple, les 20 séances, c'est subventionné à l'hôpital, c'est 150 000 francs. Donc 150 000 mën na tax nit bañ a dee. C'est pas effectivement. C'est pas énorme alors que am na ñoo xam ne amuñu ko rek loolu moo tax duñu faju. 15 000 francs pour subventionner une mammographie xam nga c'est pas beaucoup je pense pour beaucoup de gens. It can save lives. Donc il y a ça. Il y a donc la campagne digitale et il y a l'événement. Donc sur l'événement, par exemple, les tickets sont à 30 000 et chaque ticket de 30 000 acheté, c'est 15 000 francs pour votre cocktail et 15 000 francs directement reversés à la LISCA pour subventionner une mammographie. C'est tellement cool, mais même quand je faisais des recherches sur toi, tu fais beaucoup de ça en fait. Même dans tes événements, il y a Doina, tu avais créé Doina aussi, c'est ça, c'est non? moi. La fois, je pense qu'un de tes premiers événements, tu avais donné l'argent à... avec la dame là qui fait son... C'est quoi l'école? Moi, l'école, la dame, bon. Empire des enfants. Ouais. Oui. Donc, pourquoi c'est important pour toi aussi de faire le social et le travail, de les lier? I think we don't give back enough. I agree. Vraiment. Genre, et moi, je dis tout le temps, when I say everybody made, it's crazy en fait, comment beaucoup de gens ont contribué à mon succès. Et pour moi, c'est normal que je redonne en fait quand je peux. And also, les choses n'ont pas toujours été roses, you know. Alhamdulillah, je viens d'une famille, je vais dire, la classe moyenne, plus ou moins. Mais il y avait des temps où c'était chaud, quoi. Pendant très longtemps, on a vécu dans un appartement de chambre-salon, tu vois, you know. And I just feel like I know what it is. Quand je te dis que je m'habillais garçon manqué parce que j'avais pas d'argent, it was true. Like, yeah, tu vois. Donc, je pense que c'est important d'essayer de rendre ce monde meilleur qu'on l'a trouvé, tu vois. Parce que we're gonna die at the end. And tu as envie en fait que le maximum de personnes disent qu'il y a nako yalla yeureum xam nga defal na ma ni wala yalla nima defal yalla nako yalla fay xam nga parce que instant bobu mom la ci wala y a plus rien que tu peux faire ñani rek. Je sais que là ça rentre mais je pense que quand votre mère est décédée et quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, je te dis pas parce que ça mais même sur Facebook, j'ai vu quelques échos, il y avait tellement beaucoup de bons les gens parlaient tellement beaucoup de bien. Vraiment. Et même moi qui ne l'ai pas connue, je me suis dit, man, you know, she seemed like a very, very, very good person. Donc, she's gold, honestly. Genre, vraiment, mon objectif, c'est de lui ressembler le maximum possible. And I feel like, avant qu'elle nous décède, you didn't realize that this is an extraordinary person. I think the event, it's also about that. It's about telling people that ordinary people can have an extraordinary legacy, you know. Because like everything she did, I was like, wow. Elle n'a pas vécu longtemps, elle est décédée à 58 ans, même pas 57. But like, how did she manage pour toucher autant de vies? C'est ça. Pour toucher autant de personnes and be in contact with all of them. Ça veut dire qu'elle nous le message, bon, mon en fait. Et elle envoyait des messages à tout le monde, elle donnait des nouvelles à tout le monde. You see what I mean? And she's been sick for so long, but people didn't even know. Tellement fort qu'en fait, imagine quand elle est décédée, il y avait des gens qui lui des messages pour demander de l'aide, quoi. You know, like because they need this and that. Genre, bois le Mac docteur, wala dama soxla xaalis wala lii wala laa. En fait, tu vois, est-ce que this was a person in need et que tout ce qu'elle faisait, c'était vraiment être là pour les gens. Pour la servitude. She was an incredible person. Vraiment a beautiful human being. Je le dis pas parce que c'est ma mère, mais
xaw ma ko gën a baax. Et avec tellement d'humilité, avec tellement de simplicité, humble, comme tu disais. Humble. Imagine, même quand elle était malade, elle était en Turquie. On a posté un truc pour dire qu'il y avait un deal là. Elle a dit que ben infirmière, il faut turc les gens les Genre tu es malade et tu es en mode. Je te jure, il y a un état lol. Donc vraiment, le but de l'événement, c'est vraiment de montrer qu'on peut, en fait, peu importe les donnes, mais à travers ce que tu es et ce que tu fais, redonner aux gens et contribuer à rendre meilleurs les gens, en fait, et la vie des gens. Yeah. That was amazing. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on a franchement bientôt fini. Quel conseil tu vas donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit mode ou quoi que ce soit? Ça fait 10 ans quand même. Ça fait 10 ans. On me pose la question à chaque fois. Chaque jour, je me dis un conseil UBS. Ne me varier avec mon temps. Non, je dirais la première chose, c'est boulen yakamti. Parce que franchement, ça prend du temps, des bonnes choses. Et l'eau tu ne peux pas entreprendre dans ça. Parce que dis-toi que entreprendre, c'est peut-être 2 fois, 3 fois plus difficile. Parce que you have to give your all to it. Ça y est, il faut boire pour là. Quand tu le sais, que ça boit. Donc, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça demande beaucoup de courage. Donc, la première chose, c'est si vous n'êtes pas sûr que vous aimez cette chose, vous n'êtes pas dire parce qu'au bout de 1 an, 2 ans, vous allez fatiguer les gens. La deuxième chose, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander des conseils. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Non, je te jure, there's a lot of things. Je suis sûre que tu as dit, à mon mentor dans le secteur-là, ça m'aurait pris beaucoup moins de temps pour faire toutes ces erreurs-là, you know. Aussi, si vous pouvez vous former, c'est une très bonne chose. Parce que moi, je n'ai pas de ça. Par exemple, là, demain, mesure. Parce que lui, il a carrément fait de l'école. Je connais Lahad à cause de. Et Lahad était professeur. Oui, je sais. Donc, par exemple, Aïssatou, qui est un de mes très bons éléments, Lahad, Lahad, professeur, Machallah. C'est ça. Et donc, il ne faut pas avoir honte de dire, OK, Lahad, j'ai ce problème. Ou Alia, voilà, le fil, je ne sais pas, sur filage, comment est-ce que tu règles le tien, etc. Donc, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide et des informations parce que tu vas aller plus vite comme ça. L'autre chose, c'est la première chose que j'aurais dû dire vraiment, c'est que oui, il est génial, quoi. Parce que tu sais, de New York, mais affaire bien pial. C'est ça. En fin de journée, c'est lui qui décide. Merci beaucoup, c'est que mon ici. Wala nekk si. waaw yàlla da nga koy ñaan man yàlla lépp laa koy ñaan man temps yi ma doon faral sax damay ñaar ki yàlla dama nopp. Avant de partir, je vais vous juste donner une anecdote. C'est ça qu'on va dire. Là, on avait commencé à filmer. Il faut couper. Et je commençais à m'énerver. Elle me dit, everything that happened for a reason, right? C'est ça que tu m'as dit. Et je pense que cette deuxième prise, ça était beaucoup plus tôt. Ah, ben tu vois. Donc, voilà. On a un meilleur résultat sûrement. Effectivement. Donc, franchement, je pense que j'ai fait beaucoup de recherches sur toi avant de venir ici, quand je travaille sur les questions. Et je me suis rendu compte de ton évolution et comment tu as hassoul. Et aujourd'hui, quand je suis là, j'ai appris beaucoup plus. And I respected you before, but I respect you a whole lot more. Et comment je vais dire, je te souhaite le meilleur et je pense que tu vas y arriver. Amin. Et Amin, ouais. C'est ça, donc je vais te laisser faire le mot de fin et c'est ça quoi. Ah, mot de fin. Tout ce que tu veux, non qu'on peut non qu'on sentir. Non, c'est franchement le mot de la fin, c'est un merci pour really everyone, you déjà pour cette interview parce que franchement, it gave me the space, tu vois, pour parler de choses dont maybe genre auxquelles j'ai pas pensé à parler plus tôt. Je sens que j'en ai fait des interviews, but I mean, c'est peut-être l'une des plus cool que j'ai eu à faire. Ah ouais? Yes. Oh. Non mais franchement. Also, it's you you're giving. C'est l'émergence, là. No, I love you. I love seeing you. Je t'avais dit, franchement, j'ai eu un coup de cœur pour toi. Ouais. Et and just, comment c'est naturel, comment tu parles, comment tu fais tes interviews. Je pense que, tu sais, une de mes meilleures amies m'a dit avant-hier, quand je lui ai dit que j'avais une interview avec toi, que tu es la seule influenceuse, elle peut regarder tes stories de A à Z et elle zappe pas, en fait. She's like, I will post on a call, you know. Donc, elle pense que
Ouais. Yeah, elle pense beaucoup de bien de toi et je pense qu'elle n'est pas seule. So thank you for everything you're doing, for also, casting a light on people like me. Non, c'était important pour moi parce qu'à la base, c'était genre, viens à la boutique, tu montres la boutique, tu portes des habits. Je lui ai dit, She was like, no. Je lui ai dit carrément non, je ne vais pas faire ça parce que je pense que tu peux impacter beaucoup plus les gens qui nous regardent. Et your story need to be told. Thank you. J'ai lu beaucoup sur toi, mais j'ai beaucoup de nous. Franchement, alhamdulillah, je suis contente. Donc, merci à toi, merci à ton équipe parce que tu es le neige peut-être. Mais vraiment, t'entends la quête de moi. Et donc, vraiment, merci. Et merci à ceux qui nous regardent, à ceux qui ont tenu jusqu'ici parce que c'était long quand même. Et merci à toutes ces personnes en fait qui sont là et qui supportent Sofatou depuis le début. Tu sais, pendant ce week-end à Genève, il y avait cette cliente-là. Tant il m'a vax là qu'on a C'est fou, hein. Et on a fait un truc avec Genève, elle a tenu à venir comme et she's like, on supporte toujours. J'étais tellement touchée, tu vois. Et Sofatou, c'est ça, c'est une famille en fait. C'est des gens qui, une fois qu'ils aiment, ben, ils sont là pendant longtemps. C'est vrai que je connais beaucoup moins mes clients aujourd'hui. Mais je pense que les filles ont réussi aussi à garder ces liens-là avec eux. Et alhamdulillah. Donc merci à vous tous qui êtes là depuis le début. Yalla len yalla fay. Yéen tamit yalla accomplir ses rêves et que voilà, que Dieu accomplisse vos rêves, que Dieu vous facilite dans tout ce que vous faites et qu'il nous donne le succès à tous, longue vie, bonne santé et qu'il ait pitié des personnes qui ne sont plus là. Le rack général du fi. Et même moi, pour finir, je vais mettre les liens du cagnotte en bas aussi pour les gens qui veulent contribuer à ta cause ou ton cause. Cosby. Cosby. Voilà, mon gender. Non. Et c'est ça. Et la date pour l'événement, c'est quand? C'est le 29 octobre au King Fat. Et c'est ouvert à tout le monde. Yes, everybody can buy a ticket. Everybody can buy a ticket. Donc, de toute façon, je vais mettre les liens de son Instagram, Facebook, tout est lié en bas. Et vous faites un tour parce que girl, you are the sugar honey iced tea. Anyway, on va faire bye bye. On va faire bye bye. Bye.